Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, on va aller balayer les actus autour de la crypto-monnaie du jour. Et après quoi, on ira voir par-delà Bit&Sword avec une chose plutôt incroyable qui s'est passée aujourd'hui. On a notre bon vieux Elon Musk, le roi de la technologie, l'entrepreneur le plus connu du monde, qui a émis un post qui citait Bit&Sword avec son token TAO, la crypto-monnaie que j'adore, pour laquelle je suis amoureux, clairement. Je t'en parle régulièrement. J'avais d'ailleurs l'idée de faire une vidéo par subnet parce qu'étant donné que maintenant il y en a 52, donc on ira voir cette dinguerie ensemble. Mais pour l'heure, on va commencer avec les actus. C'est parti. Même si on est des amoureux de la crypto-monnaie, il faut quand même se tenir au courant des actualités macroéconomiques qu'on a dans le monde. Et comme tu peux le voir, on a une semaine qui est plutôt chargée. Dans un premier temps, on a l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation européen qui devrait sortir ce 18 septembre, donc du coup mercredi. Il a été évalué à 2,2 pour le précédent et le consensus prévoit d'avoir une inflation qui est stagnante à 2,2%. On se rapproche gentiment de la target qui est de 2% pour les banques centrales. Et ensuite, on a la Fed qui va nous annoncer potentiellement, et avec de grandes chances, un cut des taux d'intérêt. Donc quand je dis un cut, une baisse des taux d'intérêt directeurs. Ils ont été évalués à 5,5% pour les précédents et le consensus attend à avoir un taux de 5,25. Plus la baisse va être brutale et plus forcément le marché va avoir un petit peu peur. Après, ça dépendra aussi des chiffres macroéconomiques. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans tous les cas. Mais même si à long terme, c'est quand même bon signe parce que justement, ça va apporter un petit peu de liquidité sur les marchés. Même si c'est bullish à moyen long terme parce que ça va apporter de la liquidité et du coup, l'économie va pouvoir se détendre si tu veux. À court terme, ça peut être un petit peu complicado parce qu'on peut avoir un flash crash, le marché peut avoir peur. Ça dépendra aussi du discours de Jérôme Powell. Il va devoir être vraiment tatillon sur les mots qu'il utilise. Petit résumé de 15 secondes sur les ETF. Alors pour Bitcoin, on a eu une petite hausse des ETF. On a eu un petit afflux positif qui a fait plaisir. On a eu 263 Bitcoins qui ont été achetés via les ETF. Donc encore une fois, gros, rien de foufou, mais ça apporte quand même du coup un peu de force acheteuse, donc on va pas cracher dessus. Ensuite, on continue avec MicroStrategy qui achète encore 18 300 nouveaux bitcoins pour un total de 1,11 milliard de dollars. C'est plutôt fou. Ils ont actuellement 250 000 bitcoins si je ne me trompe pas. Ils ont exactement 244 800 bitcoins et le tout acheté à 9,45 milliards de dollars pour un prix unitaire de 38 000 dollars. 583 dollars. Donc comme quoi d'avoir une stratégie qui est plutôt sur le long terme, en tout cas dans le positionnement vis-à-vis de Bitcoin, c'est toujours payant. Ensuite, petit point rapido sur le airdrop de Hamster Combat qui est basé sur Ton, la chaîne de Telegram. Je t'en parle souvent. Le jeton s'appellera HMSTR et il débarquera sur Binance le 26 septembre. Donc si tu as participé à certains drops ou que tu veux participer, d'ailleurs il y a le lien en description si ça t'intéresse, lorsque tu bloqueras tes jetons d'hamster sur Binance dans la catégorie Super Earn, tu pourras avoir un gros rendement qui sera proportionnel en fait aux jetons que tu as laissés. Je pense pas qu'on va recevoir des milliers de dollars, mais dans tous les cas, faut voir ça comme de l'argent gratuit. Ensuite, on continue avec un petit point sur les stablecoins qui sont maintenant bien plus qu'un simple outil de trading crypto. On a de plus en plus de politiciens qui évoquent les stablecoins dans leur programme politique. C'est complètement fou de dire ça parce que si tu remontes quelques années en arrière, gros, c'était le diable, tu vois, va des rétro satanas. Mais écoute, même les États-Unis ont bien compris qu'il y avait vraiment une carte à jouer, d'autant plus que les stablecoins, la plupart, pour pas dire 99%, c'est du dollar US que tu achètes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on veut se décorréler de la crypto-monnaie, on va essayer d'aller vers une valeur refuge. Donc, on va se diriger vers le dollar US parce que c'est ce qu'il y a de plus refuge en termes de monnaie aujourd'hui. Et du coup, on a des multinationales comme PayPal qui se sont invitées à la partie, qui ont pris part du coup à ce petit jeu de stablecoin, forcément parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'innovant, pas une révolution mais une évolution de la manière dont on fait des paiements à travers le monde, notamment avec les opportunités de micro-paiement dont je t'ai parlé dans une autre vidéo qu'on pourrait avoir avec les stablecoins. Et si je devais te résumer les quelques points positifs qu'on a autour des stablecoins, c'est que dans un premier temps, on a 50% de la motivation qui est utilisée pour acheter de la crypto. C'est un peu la passerelle avec tes euros, tes dollars quand tu vas acheter de la crypto, du bitcoin, de l'ethereum ou quoi. Ensuite, ce qui est intéressant aussi pour quelqu'un qui avait, admettons, 10 bitcoins pendant le bull run, il décide de les vendre plutôt que de repasser en dollars ou en euros, se faire imposer une flat tax de 30% du coup en France. Pourquoi pas rester sur des stablecoins et du coup demander un rendement avec une plateforme de RWA à 5-6% plutôt que de se faire chier avec des rendements immobiliers qui vont te donner du 1,5%. Je parle pour la France. Il y en a certainement en commentaire qui vont me dire 1,5%, moi j'ai réussi à faire plus. Gros, je dégrossis le trait. Donc voilà les gars, moi le pire que je puisse vous souhaiter, c'est de faire des gains avec ce bull run, de bien prendre des positions avec de belles stratégies qui sont mises à l'œuvre. Je t'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos qui t'expliquent comment tu peux optimiser tes gains, etc.
Et lorsque vous serez sorti en dollars, le meilleur truc à faire, ce sera dans un premier temps de se mettre dans des valeurs refuges, mais aussi de se diversifier. Après, ça dépendra de ton capital, de tes objectifs, de ton profil, etc. Mais c'est vrai que ce qui se passe autour du RWA, dont je vais te parler juste après, ça commence à être intéressant pour nous en termes de réallocation de nos crypto-monnaies. Ensuite, les gars, on continue avec la Chine qui prépare un choc de 1,4 billion de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a des rumeurs persistantes qui suggéreraient que la Chine pourrait déclencher un plan de relance économique massif d'1,4 billion de dollars. Ça pourrait vraiment représenter un boom sur les marchés, vraiment. D'autant plus quand tu sais que le Bitcoin et la crypto-monnaie sont vraiment plus ou moins corrélés avec la supply de liquidité qui est à travers le monde, à travers les pays. Je te montre souvent des charts justement où tu vois la corrélation entre les deux. Et forcément, cette abondance de capitaux, à un moment donné, elle ruissellera vers un peu tous les actifs et notamment vers le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et ça, typiquement, ça pourrait permettre de lancer une vague haussière qu'on attend tous. Sur la scène internationale, ça peut être un événement hyper bullish. Donc, on va suivre ça de très très près. Pour l'instant, c'est encore des rumeurs. On n'a encore aucune annonce officielle. Donc, on ne va pas se précipiter, pas d'enflammade, etc. Mais si ça arrive, ça pourrait vraiment faire un gros boom, comme je te l'ai dit. Et si tu veux, je t'en parlerai un petit peu plus demain. Je te montrerai un petit peu les charts autour de la liquidité et du coup le Bitcoin, comment est-ce qu'il pourrait être corrélé. Ensuite, tout à l'heure, je t'ai parlé de RWA. Et bien, comme tu peux le voir, le marché des Real World Assets atteint 12 milliards de dollars de capitalisation. Et qui c'est qui en profite énormément? C'est l'oncle Sam avec les bons du trésor tokenisés qui ont connu une croissance exceptionnelle. Du fait qu'on avait des taux d'intérêt élevés aux États-Unis, ça participait à attirer des capitaux au sein du RWA. On a notamment des grands, voire des géants comme BlackRock qui se sont imposés sur ce marché avec le produit Buddle que je te parle souvent, en partant du principe que le bull run arrivera en 2025, et honnêtement, c'est ma croyance la plus forte. Le RWA, selon moi, sera le top 3 des meilleurs narratifs qu'on connaîtra pour ce bull run là, avec l'intelligence artificielle aussi. La troisième, je te la laisse un petit peu en bonus, tu peux me dire en commentaire ce que tu penses. Plutôt bullish sur les RWA, et honnêtement, si j'avais un truc à te rajouter là-dessus, c'est que 12 milliards de dollars, honnêtement, pour moi, c'est rien. Avec le potentiel qu'on peut avoir de croissance de ce secteur-là, je pense qu'on peut atteindre des sommes comme 200 milliards. Ça serait honnêtement pas déconnant. Et en micro-actu de la journée, dans un premier temps, on a la messagerie de paiement Swift qui souhaite connecter les monnaies fiduciaires aux actifs tokenisés. Une petite passerelle qui ferait du bien du coup au RWA. On a la Russie qui légalisera le mining de Bitcoin pour le 1er novembre 2024. Et en dernière micro-actu de la journée, on a la plateforme World Liberty Finance, la plateforme qui appartient à la famille de Donald Trump, qui a annoncé qu'aujourd'hui à 8h, Donald Trump allait parler justement de la vision de cette plateforme DeFi. On sait qu'on pourra faire des crédits décentralisés, on sait qu'on pourra faire de la DeFi et il y a pas mal de rumeurs autour du RWA. Je t'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. C'est hyper massif, c'est hyper bullish. Personnellement, je vais regarder l'interview, je te ferai un petit résumé sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Si tu veux y accéder, gros, c'est un groupe d'entraide, donc c'est complètement gratuit, c'est en description de cette vidéo. Donc tout ça pour dire que ça rajoute une pierre à l'édifice, à ma croyance et mes sentiments que j'ai pour le RWA. Et parlons maintenant d'Elon Musk, le plus grand entrepreneur du 21e siècle et peut-être de tous les temps. Il est presque aussi puissant qu'un pays maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors grosso modo, tu as un mec qui a partagé un post sur Bit&Sor qui relayait pas mal de valeurs autour de l'IA décentralisée. Et on a Elon Musk qui a aimé ce tweet d'une personne complètement random. Le mec le prouve en montrant du coup les personnes qui ont aimé son tweet et tu peux voir notre fameux Elon Musk et ça c'est vraiment une dinguerie. Comme tu le sais, Elon Musk excelle dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, le spatial, les moyens de paiement, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, il touche à tout le mec. Et actuellement, il se focus vraiment sur la liberté. Il prend vraiment position pour l'élection présidentielle qui est en Amérique. Et justement, il a déclaré à de nombreuses reprises qu'il était plutôt inquiet vis-à-vis du monopole que pouvait avoir OpenAI avec ChatGPT, notamment avec le fait que ça allait être greffé sur les nouveaux iPhone 16 là, qui sont sortis. Elon Musk, on le sait, il adore la crypto-monnaie, la décentralisation, c'est des choses qui lui parlent. C'est un mec qui est pour le peuple, il se bat pour la liberté. Et du coup, le fait qu'il aime des posts de Bit&Sor, gros, ça paraît juste logique. Et honnêtement, moi, ça me conforte dans mon idée que Bit&Sor, c'est vraiment peut-être la crypto-monnaie de ce cycle et potentiellement du prochain et des suivants. Concernant Bit&Sor, gros, je vais pas te le représenter, mais grosso modo, voilà, en 2
mot, c'est une IA décentralisée qui permet à des applications de venir se greffer. On appelle ça des subnets et en fait, ils peuvent venir profiter de l'infrastructure de Bitensor. Pour profiter de l'infra de Bitensor et devenir un subnet, du coup, c'est payant. Du coup, les gens qui vont faire aussi des calculs, on appelle ça des mineurs et ils sont rémunérés. On a des validateurs qui viennent vérifier les résultats. C'est une économie qui est complètement autonome. Et concernant les subnets, je t'en ai présenté déjà plusieurs. Je t'ai présenté Massa, mais je t'ai aussi présenté la semaine dernière It's AI. Donc cette semaine, je te ferai aussi des présentations d'autres subnets de Bitensor. Ça peut être intéressant du coup de savoir ce qui se passe autour de cet écosystème. Il y a des folies, il y a des choses de malade mental qui se préparent sur Bitensor et je serai vraiment hyper content de te partager du coup ce que j'ai appris sur cet écosystème de timbré. Concernant le token de Bitensor, sur BitGet, on était monté à 800 $. Lorsqu'il avait été listé sur Binance, on avait dépassé même les 1000 $. Mais bon, ça c'était dû au fait qu'il n'y avait pas encore assez de liquidité sur Binance et qu'il y avait eu une grosse hype. Au moment où je te parle, on est à 322 $. Avec la récente correction qui t'a certainement fait perdre des plumes, comme moi, je te rassure, on avait eu un épaule tête-épaule. Ça avait été une figure de trading qui est vraiment pas très appréciée des traders, du moins pour ceux qui hold sur le long terme. Et actuellement, voilà, on est en train de reprendre un peu de force. Et honnêtement, je ne suis pas inquiété. En plus, on n'a pas énormément de liquidité sur le token de TAO. Comme tu peux le voir ici, on a au total 7 437 000 TAO en circulation. Et dis-toi bien que la plupart des gens qui achètent des tokens TAO les mettent en stacking. Et qui dit mettre en stacking, du coup, les enlève de la circulation. Et du coup, ça fait une pénurie de tokens de TAO. Donc, on pourrait potentiellement se retrouver avec une bulle spéculative si on a une grosse hype encore autour de l'IA, ce qui, je pense, arrivera. Et ça pourrait vraiment faire un gros boom parce que si tu regardes juste 20% de la circulating supply, ça fait à peu près 1 million de tokens TAO. C'est pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, on va suivre ça de près, mon pote. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre un peu plus sur la crypto-monnaie aujourd'hui, du moins. On a une semaine chargée aujourd'hui, donc dans tous les cas, je te lâcherai pas. Je suis là tous les jours, donc je te donne rendez-vous demain à 5 h du matin pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà, petit coquin. Un petit like, un commentaire, ça me donnera la force. Bisous, ciao, ciao, bam!